et à tous, merci de nous accueillir chez vous pour l'édition de ce samedi soir. C'est parti pour les titres. Encore des morts sur les routes, 6 en moins de 24 heures pour 3 accidents et plus d'une centaine de blessés sur l'axe Linguère-Matam. Une camionnette dérape, se renverse et fait 2 morts, 13 blessés. Le deuxième, c'est au carrefour de Barkedji. Le chauffeur du directeur de la maison d'arrêt et de correction de Matam a perdu le contrôle du volant. Un mort sur le coup, un sapeur-pompier, et hier, un accident sur l'autoroute à péage avait fait 3 morts, un week-end dramatique sur nos routes. Le Covid-19 fait aussi des victimes, 4 décès liés à la pandémie ce vendredi, ce qui porte à 955 le nombre de morts depuis le début de la maladie en réanimation. 42 malades luttent contre la mort et 157 nouvelles contaminations notées pour les vaccins. Notre pays a largement dépassé les 100 000 personnes vaccinées. Le chiffre exact, 100 346 personnes touchées. Après les saccages, le bilan au milieu du désespoir, du désordre et du désastre, les entreprises victimes de la furie des foules cherchent solutions. Comment rebondir, comment relancer les activités et la question des indemnisations. Quel avenir pour leur outil? 1000 équations, 1000 questions, aucune réponse, seule certitude. Le licenciement est inévitable, des pertes et beaucoup de regrets pour ce jeune entrepreneur sénégalais qui avait commencé à écrire les premières pages d'un retour au pays natal. Un premier acte manqué pour Camille Bouna Silla. Découverte ce soir de l'île paradisiaque d'Écueil, un petit paradis sur terre par son paysage, ses animaux sauvages, sa richesse culturelle. Île inhabitée, nature sauvage, bercée par les flots des vagues à bord d'une pirogue. Sillonnons cette belle partie de la Casamance, une île, des mots, MAUX, mais surtout des saveurs. Découverte, balade, dégustation dans cette édition avec Chérif Diop et Younous Diatta. Restez avec nous, le développement, c'est pour tout de suite. Une fois, bonsoir à toutes et à tous. Merci de nous accueillir chez vous pour cette édition du soir que nous démarrons avec ces accidents, 2 accidents mortels sur l'axe Linguère-Matam. Le premier à hauteur du croisement Nagara a fait 2 morts, 13 blessés à l'origine du drame. Un véhicule transportant des commerçants qui dérape et se renverse. Les victimes ont été acheminées à l'hôpital Magatte Lô de Linguère par les sapeurs-pompiers. Un autre accident toujours sur le même axe Linguère-Matam au carrefour Barkedji. Le pneu du véhicule du directeur de la MAC de Matam explose. Le chauffeur perd le contrôle du volant. Le véhicule se renverse et tue sur le coup l'un des sapeurs-pompiers qui était à bord de la voiture. Autre accident, cette fois-ci hier sur l'autoroute à péage. Bilan 3 morts, plus de 50 blessés. Accident causé par un camion citerne qui a percuté un bus de transport provenant du Fouta. Les acteurs du secteur invitent encore une fois l'État sénégalais à réagir pour limiter les dégâts liés à ces accidents. Parlons maintenant de transfusion sanguine. Plus de 1000 poches de sang, c'est l'objectif de plusieurs associations pour soutenir le Centre national de transfusion sanguine, soutenir le centre, éviter une pénurie de sang, mais aussi accompagner les blessés des dernières manifestations. Ce matin, des centaines de jeunes ont répondu bénévolement à l'appel du Centre national de transfusion sanguine. Un appel, une réponse pour le peuple, par le peuple. Bafaragning et Amadouba n'ont pas manqué à l'acte citoyen pour vous. La cour du Centre national de transfusion sanguine remplie de jeunes animés d'un seul esprit, sauver des vies. Ces jeunes bénévoles sont sensibles à la situation actuelle de synthèse. Parce que les banques de sang étaient quasiment vides, mais maintenant qu'il y a un élan de prise de conscience des jeunes, heureusement d'ailleurs, tout le monde est là pour aider la banque de sang à avoir maintenant le dispositif nécessaire pour venir en aide à toute la population sénégalaise. On a jugé bon d'appeler toutes les associations disponibles, nos partenaires, toutes les associations qui œuvrent dans le don de sang et qui aussi dans le social, de venir donner du sang. Bon, ce n'est pas pour aujourd'hui seulement, mais parce que le don, ça a commencé depuis mercredi. Parce que tout le temps on entend des femmes qui accouchent et qui perdent des vies. Voilà, on a considéré de faire le social.
Un acte de citoyenneté après une semaine de manifestations ayant causé beaucoup de blessés. Une manière de pallier à un éventuel manque de sang. Oui, vu aussi la situation du pays, avec les blessés, les accidentés, les hémodialyses et tout. Ça me paraît normal en tant que citoyenne de participer et de pouvoir aider aux personnes qui sont dans le besoin par rapport au don du sang. Se sentir concerné par cette noble cause et essayer tous autant qu'on est de pouvoir donner notre sang aux personnes dans le besoin. Voilà, exactement. Que les banques ont sollicité pour que la population leur offre du sang, raison pour laquelle je suis quitté de Guédiawaye jusqu'ici. J'ai laissé mon travail pour venir donner mon sang. La nation, les blessés et tout le monde. Et on appelle tout le monde à venir faire un don de sang. Même, il faut continuer à faire ça fréquemment quand même. Il ne faut pas attendre qu'il y ait un événement pour pouvoir faire un don de sang. Il faut faire de manière récurrente et que ça se répète tout le temps. Une occasion aussi pour fêter la femme, malgré le contexte tendu. Spécialement pour cette journée, c'est dédié aux femmes. Oui, c'est pour la journée internationale des femmes qu'on avait dédié aux femmes de Andobès et aux autres partenaires. On les a appelés tous de venir, d'appeler les femmes toutes, pour venir célébrer cette journée en donnant de leur sang. Un hommage à toutes les femmes, mais aussi avec le contexte actuel, avec les différentes manifestations et autres, on en a profité pour faire les deux à la fois. Avec tous ces volontaires, les associations espèrent collecter plus de 1000 postes de sang. Seulement en mi-journée, plus de 800 fiches ont été distribuées. Pafaraning santé toujours, le Sénégal déplore 4 décès liés à la pandémie du Covid-19, ce qui porte à 955 le nombre total de personnes disparues sur 1702 tests réalisés. 157 sont revenus positifs, 64 contacts et 99 cas communautaires, 256 patients guéris, 32 233 au total, 42 malades sont en réanimation et 3 537 sous traitement. Concernant les vaccins, 107 346 personnes ont été vaccinées. Parlons maintenant de la marche annulée de M2D, suspension de la marche du mouvement pour la défense de la démocratie après un échange avec l'émissaire du Khalife général des Mourides. Les imams et maires du Sénégal, soulagés, applaudissent et prônent l'installation d'un conseil supérieur de dialogue afin d'anticiper sur ces conflits, aussi sur la situation actuelle du pays. Ils interpellent le chef de l'État et l'invitent à faire face aux défis actuels. Imams, maires rencontrés par Abifay et Jafaraba. Suspend ces manifestations, c'est grâce à la médiation du Khalife général des Mourides. Le guide religieux participe à l'apaisement des tensions qui ont secoué le pays la semaine dernière. Qu'elles soient musulmanes ou chrétiennes, ont toujours été des médiateurs sociaux hors pair. Et je voudrais saluer le geste noble du Khalife général des Mourides et la sagesse des responsables du mouvement M2D d'avoir compris, en fait, c'est de là qu'il s'agit. Si nous voulons construire notre pays, il nous faut être dans des postures de sérénité et de sens des responsabilités. C'est des personnalités très respectées, très écoutées et très influentes même dans la société sénégalaise. C'est des régulateurs. Le rôle, c'est de jouer la carte de l'apaisement et ils l'ont fait, n'est-ce pas? Ils ont, si vous voulez, sauvé le Sénégal, qui était, il faut le dire, au bord du gouffre. Le bras de fer n'est pas terminé pour autant. Le maire et l'imam prônent l'installation d'un conseil supérieur de dialogue. Pour que quand de pareils conflits se décrètent, que nous puissions jouer notre rôle de médiateur, que nous puissions vraiment convoquer tout le monde autour d'une table pour discuter. Le Sénégal, comme on l'a dit, c'est un pays de dialogue. Nous sommes tous des parents. C'est une opportunité pour l'État d'ériger un département dédié ou une organisation dédiée pour véritablement permettre aux autorités religieuses, à chaque fois que de besoin, de nous conseiller, de nous aviser et surtout de continuer à prier pour le Sénégal. Cette crise révèle les tensions qui existent dans la société sénégalaise. 3 grands facteurs se dégagent pour expliquer cette mobilisation.
l'une des plus importantes de ces dernières décennies au Sénégal. L'affaire Ousmane Sonko qui cristallise la colère latente, le désespoir d'une jeunesse qui se sent abandonnée par ses dirigeants et les inégalités, le chômage, l'absence de perspective dans un pays où 70% des habitants ont moins de 35 ans exacerbent les tensions. De Nguékhokh aussi appelle au calme, à l'apaisement suite au saccage de la gendarmerie, de la préfecture et de la mairie de leur localité. Ils estiment que cette page doit être définitivement tournée pour l'histoire du pays. Un appel bien apprécié par les autorités administratives de Nguékhokh, où nous retrouvons Abdourahmane Diallo et Mamadou Gueye. Des représentants des khalifes généraux, tous de Nguékhokh, ont fait le tour des différentes structures saccagées lors des manifestations. Ils ont montré leur solidarité et appel à la paix. On ne pouvait pas ne pas venir s'enquérir de la situation en tant qu'homme religieux, mais aussi faire des démarches pour la paix et prier pour que cela ne puisse se reproduire, car toutes ces institutions sont faites pour la population. Donc notre démarche va tout droit dans le sens de l'apaisement. Les autorités administratives et locales de Nguékhokh approuvent cette démarche des hommes religieux. Elles promettent de répondre à l'appel du chef de l'État. Les propos tenus par les chefs religieux nous ont rassurés. Encore une fois, comme j'ai eu à le dire, nous ne regardons pas dans le rétroviseur. Nous pensons à l'avenir et nous sommes dans une dynamique d'apaisement, une dynamique de communion et de réunification vraiment de toutes les forces vives de cette nation. Et donc, nous ne pouvons que nous réjouir de cette visite. Il faut rappeler que lors des dernières manifestations à Nguékhokh, la gendarmerie, la sous-préfecture, la mairie et la maison du maire ont été attaqués par des manifestants. Abdourahmane Diallo, retour à Dakar, précisément à la Médina, où une journée de prière et de recueillement a été organisée à l'endroit de tous les disparus. À l'initiative, le maire Bamba Fall, qui demande au gouvernement d'apporter une solution aux revendications des jeunes. Il souhaite aussi que le Sénégal retrouve une certaine stabilité. Le compte rendu de cette journée de prière et de recueillement est signé Cheikh Diop, à la caméra Amadouba. D'affrontements dans notre pays, des morts enregistrés. Une journée de deuil national au Sénégal. La Médina rend à son tour un hommage aux victimes à travers un récital de Coran. Nous avions jugé nécessaire d'organiser cette cérémonie afin de prier pour ces morts, que Dieu l'accueille dans son paradis céleste. De prier aussi pour la stabilité de la nation, de prier pour la paix. Sans la paix, sans la stabilité, aucun processus de développement ne peut aboutir. Des imams, des délégués de quartier, tous présents pour formuler des prières. Toutefois, le maire de la Médina demande au gouvernement de prêter une oreille attentive aux jeunes. Nous demandons au chef de l'État à plus de concertation, à plus de dialogue, afin de pouvoir éviter ces genres de difficultés. J'invite le pouvoir comme l'opposition. Je leur rappelle, pour qui aime le Sénégal, détruire le Sénégal pour le refaire demain, n'est-ce pas, c'est perdre du temps. Les acquis ne doivent pas se perdre. Nous devons tenter de maintenir ces acquis afin que le futur président puisse au moins, à partir de ces acquis, mettre, n'est-ce pas, sa stratégie pour mieux développer ce Sénégal. Plusieurs revendications. Le chef de l'État a décrypté le message selon le porte-parole de la présidence de la République. Plus de 300 milliards déboursés rien que pour l'emploi des jeunes, une manière de lutter contre le chômage. Aujourd'hui, le président a pris une décision ô combien importante de réarbitrage budgétaire en faveur de la jeunesse. Et sur les 3 ans, c'est pas moins de 350 milliards. Avec maintenant des orientations très clairement indiquées qu'il faut aller vite. Et il faut que ça se joue au niveau des quartiers, au niveau des communes, pour que les jeunes aient les opportunités et les possibilités ou de s'engager dans l'emploi ou de s'engager dans l'auto-emploi. Et je crois que c'est une note d'espoir. Le maire de la Médina, Bamba Fall, invite les autres élus et les jeunes de faire preuve de responsabilité. Objectif, préserver la paix au Sénégal.
Cher Diop, restons à la Médina. Après les manifestations, les saccages et les pillages, l'heure est au bilan pour beaucoup d'entreprises victimes de la furie des foules. Pour Camille Bounama Silla, jeune entrepreneur qui avait choisi le retour au bercail, le licenciement reste pour le moment leur seule porte de sortie. Des centaines de millions qu'il a eu à investir, il ne reste pratiquement plus rien que de désolation, un sentiment de regret, d'amertume, de mal-être confié à Dissa Prera et à Amadouba. D'entreprise qui ne sait plus à quel sens se vouer. Plus de 40 machines de stationnement complètement saccagées lors des dernières manifestations à Dakar. J'ai un pincement au cœur parce que moi je suis un gars de la diaspora qui est venu pour investir dans son pays, dans le stationnement. Je suis en PPP avec les collectivités et là on est en plein cœur de la première commune avec qui on travaille avec Bamba Fall à la Médina. On a 70 emplois ici. Un investissement de plus de 5 millions d'euros avec près de 200 emplois à la clé. Ce jeune entrepreneur sénégalais est obligé de procéder à des licenciements pour pouvoir maintenir en vie son entreprise. Oui, l'emploi des jeunes, je suis à 200 emplois depuis qu'on a commencé Smart City. 200 emplois, c'est important. C'est des jeunes qui ont des contrats qui sont contractualisés. Aujourd'hui, ça fait une semaine que je ne travaille plus. Je ne peux plus travailler. Je vais devoir supprimer des postes. Mais au-delà de ces pertes liées aux manifestations, la plupart des entreprises sénégalaises ne savent pas où s'adresser pour se faire indemniser. Quand on fait 3 millions, c'est à peu près, on est facilement à des centaines de millions de francs CFA. Et donc je pense que aujourd'hui, je ne sais pas à qui m'adresser. Je ne sais pas à qui m'adresser, je suis impuissant. Je suis impuissant face à cette situation. Je pense qu'il y a un mal-être dans ce pays. Il est encore difficile d'évaluer avec justesse les pertes occasionnées par les entreprises sénégalaises suite aux manifestations de la semaine dernière. Mais ce qui est certain, c'est que des milliards de francs CFA sont partis en fumée. Dissa Prera, crise au Sénégal, les artistes au cœur de la mobilisation, beaucoup de formes d'expression, single, lettre au chef de l'État, réalisation graphique, parmi eux le graphiste Docta. Comment est né son engagement? Comment choisit-il ses lieux de représentation? Un combat, une expression pour l'art décortiqué pour vous par Maïmouna Ndiaye. À la caméra, Ilia Diafaraba. Sur ce mur, plusieurs images, des couleurs bien choisies pour lancer des messages au moment où une partie du peuple manifeste son mécontentement dans la rue. Nous, notre cri de cœur, on ne peut pas le faire devant un micro, on ne peut pas le faire sur une scène de théâtre, mais on le fait sur les murs. Et ce qu'on a vu, ça nous désole que le Sénégal, 10 ans après, on revit ces situations-là. Il y a eu des morts et le seul unique faute qu'ils ont fait, et je ne pense pas que c'est une faute, c'est qu'ils sont partis dire qu'ils ne sont pas d'accord. Il y a des choses qui ne les plaisent pas. Et ils ont été tués. Et malheureusement, ces tueries, si on reste vain sans rien dire, ils vont passer inaperçus. Et nous, on n'est pas d'accord. On va les immortaliser. Même si on ne met pas leurs photos sur les murs, on va les immortaliser sur toutes nos œuvres qu'on va poser sur les murs. Dans cette production, les personnages sont bien identifiés, symboles de désolation et de détermination. Il y a d'autres artistes qui sont dans d'autres lieux, ils sont en train de s'exprimer. Et je ne parle même pas d'Ornem Scott, je parle du graffiti en général. Parce que les artistes rappeurs, ils ont fait leur son. Nous, notre support de communication, c'est la rue, c'est sur des murs et on le fait. Toutes ces personnes-là, tous ces artistes-là, qui sont celles qui ont le même cri de cœur, le font à Saint-Louis, le font à Mboro, le font aux Parcelles Assainies, le font à Thiès, le font à Tamba. Docta n'est pas le seul dans ce combat. Au Sénégal, beaucoup d'artistes se mobilisent. Sur cette œuvre, vous avez vu qu'il y a un bras, ça peut être n'importe qui tiendra toujours le drapeau debout. Si nous tous on est tués, il y aura toujours des personnes qui vont dire non. Même si la situation actuelle, 14 personnes, et c'est des jeunes qui pouvaient apporter beaucoup de choses à l'évolution et l'existence et une continuité du combat qu'on mène dans ce peuple-là. Elle est triste sur ce qui se passe. Et c'est tout en chacun. Ce n'est pas une personne, c'est le peuple, il exprime le peuple. On est meurtri. Même si leurs œuvres sont diverses, leur combat reste unique, la stabilité du pays et le triomphe de la démocratie.
Merci. Il a engagé une autre forme d'expression. Parlons maintenant de la rupture dans la distribution des compteurs pour fin de branchement dans certains ménages. Les précisions de la Sénélec, ce n'est guère lié à une pénurie, mais plutôt à la pandémie avec une cinquantaine d'agents touchés par le Covid-19. Pour Pape Demba Bitèye, directeur général de la Sénélec, la situation va être réglée avec la levée des mesures de restriction. Précisez que le directeur général de la Sénélec était à Kaolack dans le cadre de l'électrification des communes rurales, occasion saisie par les maires pour exprimer leurs besoins. Réponse du directeur général de la Sénélec, 16 milliards ont été déjà injectés pour l'électrification de 290 villages de la région de Kaolack, mais le dispositif sera renforcé afin de satisfaire toutes les doléances du maire. Le compte rendu est signé Ibrahima Diamé à la caméra. Il y a Falegay. À faire face au directeur général de la Sénélec, chacun s'est fait l'avocat de sa circonscription pour la satisfaction des besoins en électrification de sa commune qui varient d'une localité à une autre. Bon, les besoins en électrification, je pense qu'ils ont été exprimés aujourd'hui. La moyenne, je ne peux pas vous la dire, mais ce que je peux vous dire, c'est qu'aujourd'hui, la Sénélec a pu répertorier et enregistrer l'ensemble des besoins. Il y a des communes qui sont peut-être à des taux d'électrification de 80%. Nous avons des communes d'ailleurs qui sont des localités dans le département qui sont peut-être à 94% parce que c'est des villes. Les maires sont sortis de la rencontre très rassurés. Le directeur général de la Sénélec a annoncé l'électrification sous peu de près de 300 villages. L'objectif était de présenter les projets et programmes de Sénélec en termes d'électrification au niveau de Kaolack. 297 localités pour un investissement global de 16 milliards. 32 localités qui vont être mises en service et un besoin de 22 milliards pour arriver à l'accès universel. Donc il était important pour nous, Sénélec, conformément aux instructions de son Excellence, Monsieur le Président de la République, de venir échanger avec les élus locaux. En perspective de l'année 2025, le DG Pape Demba Bitèye dit vouloir faire de la Sénélec une entreprise de services publics innovante et toujours dans ses programmes, le renouvellement du réseau du transport électrique se poursuit. L'objectif est de remplacer tous les poteaux en bois par des poteaux en béton. Ibrahima, ailleurs, les doléances sont tout autres. Enclavement, absence d'eau potable et d'électricité, ce sont entre autres les difficultés que rencontrent les habitants des localités situées entre le Sénégal et la Guinée-Bissau. Ils sont d'ailleurs obligés de faire leur évacuation sanitaire vers la Guinée-Bissau. Ils n'ont pas de collège d'enseignement moyen et aujourd'hui, ils réclament le paiement et le PIDC. Doléances exprimées au micro d'Abdoulaye Diallo. À la frontière entre le Sénégal et la Guinée-Bissau, les habitants de la contrée de Médina Alpha Sadou décrivent les dures conditions de vie dans lesquelles ils sont. Que le village est créé en 1933 et son fondateur s'appelle Alpha Sadou, Thierno Alpha Sadou Gano. Voilà, et c'est un village situé à la frontière entre le Sénégal et la Guinée-Bissau et nous polarisons environ plus de 14 villages, parmi lesquels on peut retenir Médina Alpha Sadou, Sintian Amasoukel, Aïno Madi, Bere Kolong, Sintian Fodé, Sare Manson, Sintian Wali, Darou Samba, Bogel Samba, mais également il y a à côté Madina Manson. C'est un village, certes vieux, si je peux le dire ainsi, mais un village où il manque pratiquement tout. Tout, je dirais bien tout. Parce que tout simplement, nous n'avons pas d'infrastructure digne de son nom. Nous n'avons pas de route. Pour rallier Kolda, c'est finalement ce qu'on appelle le parcours du combattant. C'est un village qui vit dans le noir, dans les ténébrités, je dirais bien, malgré tout simplement son âge avancé, parce que nous n'avons pas d'électricité. Et de l'eau potable, n'en parlons même pas. Nous buvons ce qu'on pourrait appeler l'eau donc des puits. C'est pourquoi ils réclament les services des programmes du PIMA et du PUDC. Et c'est pourquoi nous exigeons, ou bien nous souhaitons vivement, ou nous réclamons quand même, que les services donc des programmes comme PIMA et PUDC puissent tout simplement donc nous venir en aide, parce que nous en avons vivement besoin. L'absence de route praticable dans la zone de Médina Alpha Sadou accroît les difficultés dans leurs soins sanitaires. Ils réclament également un poste de santé car, disent-ils, la taille de leur population dépasse les capacités d'accueil de leurs cases de santé qui n'existent que de nom. Nous avons à peine une case de santé et qui n'est visible que de nom, ou bien qui n'existe que de nom. Ils réclament la création d'un SEM de proximité pour réduire le fort taux d'abandon qui sévit dans leur localité.
Pour atténuer certaines de leurs difficultés, un partenaire les a construit une mosquée. Lancement d'un nouveau projet pour les jeunes du monde rural. Son nom, AgriJeunes, son coût 54 milliards de francs CFA. Un projet financé par la Banque africaine de développement et le Fonds international de développement agricole. La convention a été signée entre le ministère de l'Agriculture et le cadre national de concertation et de coordination des ruraux. Détail avec le secrétaire général du ministère de l'Agriculture, Pape Malik Ndaw, que nous écoutons au micro de Ousseynou Thiam. À la caméra, il y a Ahmed Bambasam. Ils sont à Rufisque. La jeunesse, principale force vive de la nation, doit bénéficier davantage des retombées de ce dynamisme du secteur agricole et surtout des immenses potentialités que regorge le monde rural, notamment dans ses filières agro-sylvopastorales et halieutiques. C'est tout le sens qu'il convient de donner à la mise en œuvre au sein du ministère de l'Agriculture et de l'Équipement rural du projet AgriJeunes, résultat de la coopération entre le gouvernement du Sénégal et ses partenaires que sont le FIDA et la BAD. Cette importante initiative financée à hauteur de 54 milliards de francs CFA pour une durée de 6 ans vient renforcer le dispositif de promotion de l'emploi et de l'entrepreneuriat des jeunes hommes et des jeunes femmes mis en place par l'État du Sénégal. Parlons maintenant sport, 10e journée de Ligue 1. La suite, c'est ce dimanche avec 3 rencontres au programme à partir de 17h. Niary Tally, Seneps Excellence, Mbour, Petite Côte, Casa Sport, Ndiambour, Dakar, Sacré-Cœur. Ce samedi, de résultats ont été enregistrés. Jambar et Génération Foot se quittent sur un nul blanc pendant que l'AS Douane bat le Stade de Mbour. 2-1. L'US Gorée battu par Tenguet FC. 1-0 vendredi. S'est séparé de son entraîneur Sidat Sarr pour insuffisance de résultats. Après le football, un peu de taekwondo. Dakar va abriter les championnats d'Afrique de taekwondo. Une compétition prévue les 22 et 23 mai prochains, annonce le président de la Fédération sénégalaise de la discipline Baldé. Après le foot, après le taekwondo, parlons maintenant de la lutte sénégalaise, vecteur économique très important, vu aussi d'un bon œil les réouvertures des stades au public, une étape non négligeable à la relance du secteur à l'arrêt depuis une année selon les promoteurs, qui rappellent aussi au respect des gestes barrières tout en tenant compte des dates pour leur affiche. Reportage, rencontre avec ses promoteurs et ses acteurs du secteur. Chersad Boudjara, à la caméra Amadouba. C'est un ouf de soulagement dans le milieu sportif sénégalais. Les stades vont accueillir du public de nouveau à partir du 20 mars. Un retour qui doit se faire dans le respect d'un protocole sanitaire dans ce contexte de Covid-19. Comme vous le dites, réouvrir les stades, ça ne veut pas dire qu'il doit y avoir un laisser-aller. Je pense que le ministre a été très clair. Il faut vraiment qu'il y ait des mesures d'accompagnement. Ces mesures sont quoi? Le respect des mesures barrières, lavage des mains avec de l'eau et du savon, avec du gel hydroalcoolique, avec des testeurs, entre autres. Un démarrage des combats de lutte qui va impacter positivement la société. Que la lutte engendre beaucoup d'activités économiques, allant de la vente de l'eau, des sandwichs, des cacahuètes, des t-shirts, vraiment des banderoles, des blousons. Mais tu sais, tous ces aspects méritent vraiment d'être tenus en compte. Alhamdoulilah Rabbil Alamin, nous prions Dieu pour qu'il nous accompagne sur cette nouvelle relance de l'activité économico-sociale. À l'instar de Pape Abdou Fall qui a déjà une date pour l'affiche Papa Sow site, les autres promoteurs sont prêts pour le retour en force de la lutte sénégalaise. Nous sommes prêts en tant que promoteurs. Moi qui vous parle, j'ai pris la date du 1er août. Inch'Allah Rabbi, pour organiser site Papa Sow. Ça, je vous donne cette exclusivité. Donc, j'ai saisi le CNG par rapport à cette date. Pourquoi? Parce qu'il y aura bientôt le Ramadan. Après le Ramadan, les lutteurs auront presque 1 mois et demi ou bien 2 mois pour bien s'entraîner et puis pour faire face au public, aux amateurs. Le choc Lac de Eumeu-Sène va servir de test grandeur nature. Ce sera le 4 avril prochain.
Merci beaucoup, cher Sadbou Diarra. Et maintenant, dernière étape de notre excursion dans la basse Casamance. Après Cap Skirring puis Dembéleng, notre voyage prend fin à l'île d'Egei, une île inhabitée que tous les amateurs de nature sauvage vont adorer. Une île aussi jadis prisée par les touristes étrangers, mais la pandémie a considérablement ralenti le flux touristique. L'endroit est à une dizaine de minutes de pirogue du village de Djagen Wolof, un véritable paradis sur terre, une belle balade avec Chérif Diop à la caméra. Younous Diatta, apprécié. Comme une envie de prendre le large en quête de nature sauvage. Serpenter entre les mangroves en admirant les variétés d'oiseaux. À la découverte d'un bout de paradis niché en basse Casamance, l'île d'Egei. Un coin sauvage idéal pour se confiner dans une bulle de bien-être. C'est notre île d'amour, quoi. Ah ouais. Il y a la paix. Ils sont tellement accueillants. Franchement, on aime bien, quoi. Sur place, difficile de résister à une dégustation d'huîtres de palétuvier. Ce couple venu de la Petite Côte est presque habitué des lieux. On est venu visiter la Casamance, c'est la 3e fois qu'on vient. Et ici à l'île d'Egei, c'est la 2e fois. Et on adore, on aime bien. Oui, ça fait un petit changement avec la Petite Côte qui est plus bruyante quand même. Nous on est à côté de Saly, donc on est plus calme ici, oui. L'île d'Egei, elle est inhabitée. C'est une île qui appartient à deux villages, le village de Djaken Wolof qui est de ce côté-là, de là où vous êtes passé, et un autre village qui est derrière qui s'appelle Dianten. Mais c'est une île qui a été juste exploitée sur le côté agricole. Donc les gens venaient travailler le matin et le soir, tout le monde rentrait. Donc ça n'a jamais été habité jusqu'au moment où moi j'ai décidé d'implanter un campement ici. Et cet avantage reste toujours parce qu'il n'y a pas de bruit, c'est vraiment apaisant et la nature elle est là. Vous avez la forêt, vous avez les bolons, c'est un mélange un peu extraordinaire de forêt et de bolons. Sur l'île, le seul campement qui existe propose d'autres activités comme du canoë, des journées de pêche, de la marche dans la forêt ou si vous êtes amateur de sensations fortes, une balade en pirogue dans le bolong des crocodiles. Il y a un bolong qui est juste derrière le campement, qui fait le tour du campement. Où comme c'est moins fréquenté, donc les crocodiles sont allés se réfugier dedans, ils sont plus tranquilles dedans. Donc à marée basse, on promène les clients et on va les montrer, enfin si on a la chance de les voir, parce qu'on ne les voit pas tous les jours non plus, mais la plupart du temps à marée basse on les voit et voilà, on montre aux clients et qui nous demandent parfois si c'est vraiment du naturel ou pas. Là, J'imagine que tous les clients n'ont pas envie de voir des crocodiles. Voilà, exactement. Il y en a qui ne veulent pas, qui veulent les voir, mais de trop loin. Voilà, c'est ça. Avant la pandémie, 95% des visiteurs de l'île d'Egei étaient des touristes étrangers. Un an après, le flux touristique est considérablement réduit, mais tous les rêves restent permis à l'île d'Egei. Comme quoi, le Sénégal aussi a ses beaux sites touristiques, historiques, mais aussi ses belles saveurs. Merci beaucoup à Chérif Diop, merci à Younous Diatta. Revenez-nous avec des paniers remplis de fruits de mer et pourquoi pas avec à l'intérieur un petit crocodile. Merci à vous aussi, chers téléspectateurs. C'était tout pour ce soir. Rendez-vous 20h demain avec toujours le même plaisir de vous servir. Excellente soirée à vous. Merci.